salut à tous. Sujet alors passionnant. On va rentrer dans le monde de la santé et on va y rentrer par deux chemins. Mais le premier, celui qui m'intéresse beaucoup, donc Axel Pilisser est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour. On va raconter Guticare, on va raconter ce que tu fais, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est le parcours quand même. C'est-à-dire, donc tu es ce qu'on appelle aujourd'hui patient expert. Ces gens sont en train de prendre beaucoup d'importance dans les industries de santé. Parce que, mais tu vas le raconter toi-même, la molécule c'est une chose, le traitement c'en est une autre. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai découvert ça moi en travaillant avec les labos, ce qu'on appelle l'observance notamment, c'est-à-dire le fait de prendre les traitements qui vous sont prescrits par les médecins, est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Y compris pour des maladies qui sont des maladies très graves. Il y a des malades qui peuvent se mettre en danger simplement en oubliant, et alors qu'ils le savent très bien, mais voilà, l'observance est quelque chose de complexe. Voilà. C'est toutes ces réflexions-là qui t'amènent à créer l'entreprise que tu as créée. Alors, juste le point, je reprends, parce que je suis pas forcément lié, notre solution n'est pas forcément liée que sur l'observance. En fait, nous, à la base, on est sur l'accompagnement paramédical. Alors, certes, on va améliorer l'observance du médicament, mais notre premier point, c'est accompagner le patient à domicile au-delà du médicament. Donc, l'observance, c'est un premier point. Mais le fait que le patient ait un bon accompagnement nutritionnel, un bon accompagnement psychologique, une bonne éducation en termes d'éducation thérapeutique. Moi, quand j'ai fondé Guticare, en fait, j'étais un patient atteint d'une maladie digestive. La problématique que j'ai rencontrée, c'est lorsque je quittais le cabinet du gastro-entérologue, je me retrouvais seul, livré à moi-même avec la maladie. Exactement. Alors certes, on peut avoir le médicament, mais on n'est pas accompagné au-delà de ce qu'on appelle au-delà du médicament. Et donc, dans l'idée, suite à mon parcours, j'ai décidé de fonder Guticare pour développer une solution qui va proposer un accompagnement disons paramédical ou hors du médical et du médicament au domicile du patient. Et l'idée, c'était vraiment de compléter la prise du médicament, de simplifier l'autonomie et l'accompagnement. Non, mais attends, tu le racontes très très bien. C'est-à-dire, toi, tu as été malade, donc on parle de pathologie digestive chronique, oui. Voilà. Et tu t'es retrouvé perdu, en fait. C'est ça le truc. Et en plus, alors ça correspond aussi aujourd'hui à la façon dont se gère l'hospitalisation, et d'ailleurs, heureusement, médecine ambulatoire et tout, on sort de plus en plus tôt de l'hôpital. Et tu t'es retrouvé perdu, c'est ça le truc. On se retrouve un peu perdu, effectivement. Totalement. Mais dans la plupart des maladies chroniques, ça ne touche pas que le digestif. Mais moi, j'ai décidé de me spécialiser dans le digestif avec Guticare parce que c'est ce que je connaissais. Et là, vraiment, la première maladie digestive qu'on va prendre en charge et où on va accompagner les patients, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui regroupent la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Et ce sont des maladies en fait auto-immunes. C'est des affections de longue durée reconnues par la sécurité sociale, donc c'est assez lourd. Les patients prennent des traitements lourds aussi. Et c'est pas une maladie qui augmente la mortalité. Le patient est souvent diagnostiqué assez jeune, en dessous de 35 ans, et va vivre tout au long de sa vie avec la maladie. Et il va alterner entre des phases de rémission et de rechute. Et lors des phases de rechute, le patient va avoir des très lourds symptômes. Je vais passer les symptômes, mais c'est des symptômes digestifs qu'on imagine. Et si dans le pire des cas, le patient n'est soit pas correctement suivi, soit bien suivi, mais avec son médecin, plus le médicament, il n'arrive pas à contrôler l'inflammation ou les symptômes du patient, le dernier recours, c'est la chirurgie. Donc le patient est hospitalisé, peut avoir des chirurgies, donc ça peut être des retraits de parties de l'intestin inflammé, des retraits du rectum. Alors attends, rentrons dans ta plateforme numérique. Qu'est-ce qu'elle apporte exactement? Comment est-ce que ça se passe? Donc j'imagine qu'il y a une extrémité sur le portable du malade. Exactement. Il y a une application mobile pour le patient et une interface de suivi pour le médecin. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le patient va voir son médecin, le médecin lui prescrit le dispositif, le patient rentre chez lui, il installe l'application, il entre un code pour accéder à son programme. Mais il n'y a pas que de l'application, on a une équipe paramédicale libérale spécialisée sur la pathologie du patient. Donc dès que le patient rentre chez lui, il va pouvoir réserver une première consultation avec un coordinateur qui va l'accompagner, le former sur l'application, sur l'accompagnement à domicile. Et ce qui va se passer, c'est que notre dispositif comprend 2 modules. Un premier module où toutes les X périodes, en fonction du profil du patient, on va récolter des données digitales par le biais de questionnaires à travers l'application et aussi des données biologiques. On a externalisé la biologie, on envoie des autotests au domicile du patient pour récupérer un marqueur biologique qui permet de prédire les risques de rechute. Donc ça, c'est le premier module. En récupérant ces données, on va être capable de prédire 3 à 6 mois à l'avance les rechutes avant qu'elles surviennent. Donc on va pouvoir prévenir le médecin, dire ce patient a un risque important de rechute inflammatoire et de rechute symptomatique. Ça va permettre au médecin de, entre guillemets sans rien faire, de savoir qu'un patient a un risque de rechute, de le prioriser, de le voir, de modifier son traitement et sa posologie de traitement par exemple, pour avoir plus de temps pour éviter
l'inflammation grave, les événements désirables importants et potentiellement éviter l'hospitalisation et la chirurgie. Qui paye? Alors aujourd'hui, le payeur, le business model final, c'est la sécurité sociale. On est sur un dispositif médical, donc comme un médicament numérique. Tes clients, c'est les cliniques et les CHU? Nos clients, c'est les sécurités sociales et les assurances. Alors en fait, c'est en 2 étapes. Aujourd'hui, on travaille avec l'industrie pharmaceutique qui finance le déploiement de notre solution. Ça leur permet d'améliorer, eux, le parcours de soins. Ça veut dire quoi qu'ils financent le déploiement de notre solution? C'est-à-dire qu'ils t'aident à la concevoir, la faire monter en puissance? Pas forcément la concevoir, parce qu'on l'a déjà conçue aujourd'hui. On a le marquage chez eux, on est déployé dans les centres, dans 15 services de gastro-entérologie. Mais l'industriel va nous financer pour déployer la solution et pouvoir améliorer le parcours de soins du patient. Tu as 8000 patients accompagnés aujourd'hui, c'est ça? Il y a 8000 utilisateurs à travers l'application, parce qu'elle est téléchargeable gratuitement. Et au niveau hospitalier, sur les 15 centres, sur les 6 derniers mois, on a à peu près un peu plus de 100 patients qui ont commencé le suivi. Donc ça veut dire qu'il faut de l'infra quand même pour... Et c'est là que l'industrie pharmaceutique t'aide, c'est ça que tu appelles déployer la solution? L'industrie pharmaceutique va faire 2 choses. Elle va nous financer avant le remboursement. Ouais. Elle va nous accompagner sur les protocoles cliniques et les designs cliniques pour montrer les preuves et obtenir le remboursement. Et elle va nous aider à distribuer la solution. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui vont avoir des coordinateurs de parcours de soins et qui vont pouvoir apporter la solution dans les établissements de santé avec nous, qui vont nous aider en opérationnel. Je comprends. Mais le business model final, alors ça va dépendre si on parle de la France, des États-Unis, mais en France, le business model, là on prépare des études cliniques, c'est démontrer l'impact clinique de qualité de vie et organisationnelle du dispositif et de négocier un remboursement avec la sécurité sociale. On est une solution de télésurveillance. Ouais, donc on rentre... Et clairement, si par exemple tu évites la chirurgie, les gains pour la sécurité sociale, ils sont massifs. Il y a des gains économiques et des gains de qualité de vie pour le patient. Donc vraiment, nos 2 points, c'est faire des économies au système de santé, aussi aux patients, parce que le patient a des coûts directs qu'ils n'ont pas toujours calculés, et éviter les hospitalisations graves, les chirurgies, et améliorer la qualité de vie du patient en diminuant ses symptômes au quotidien. Bien sûr. Alors, tu l'as dit très vite, tu te déploies aussi aux États-Unis? Pas encore. Pas encore. On commence à faire Moi, je vais à New York en mai pour rencontrer certains acteurs présents. Mais c'est énorme comme marché. Le déploiement, c'est pour 2026. Mais ce choix des États-Unis, c'est quoi? C'est un choix personnel lié à ton histoire personnelle, ou c'est simplement que tu te dis que là, il y a quelque chose de puissant à faire? Et j'imagine que là, c'est les assureurs, tes clients. Alors, effectivement, il y a les assureurs. Et potentiellement le patient directement, parce que le système de santé aux États-Unis fonctionne comme ça. Ouais. Le point, c'est que pour se déployer aux États-Unis, on est en levée de fonds, en amorçage, on attend plus une série A, parce que c'est coûteux d'aller aux États-Unis. Moi, je vais à New York quand même, il faut se créer un réseau là-bas. On ne peut pas arriver en tant que petit Français du jour au lendemain. Et donc, les 3 pays qu'on cible en priorité, c'est la France, l'Allemagne et les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est aussi les pays les plus en avance dans le remboursement des solutions digitales. D'accord. La France, depuis peu, rembourse les solutions de télésurveillance. Donc il y a un forfait qui est entré en droit commun avec la PLFS 2022. Oui, je me souviens de... Et donc l'Allemagne, depuis pratiquement 2 ans, rembourse les thérapies digitales et les solutions aussi de télésurveillance. Et les États-Unis commencent aussi à les rembourser. Donc c'est vraiment des pays logiques pour nous. Tu sais, c'est 15 ans que je fais ça, tous les entrepreneurs m'ont toujours dit, si tu veux te déployer aux États-Unis, il faut que tu vives aux États-Unis. Il faut qu'il y ait une personne, un fondateur ou un dirigeant qui aille. Ah ouais. Et il faut créer un réseau là-bas. Et c'est pour ça que les États-Unis, on ne peut pas y aller aujourd'hui, parce qu'on pourrait, mais il faut des grosses levées de fonds. Il faut beaucoup de moyens financiers. Donc, pathologie digestive chronique, mais cette application, ce que tu viens de décrire là, recèle un potentiel considérable pour énormément de pathologies chroniques, pas forcément digestives. Alors en fait, on peut le faire sur plusieurs pathologies digestives, sur plusieurs pathologies, pardon. Le point, c'est qu'en fait, à chaque fois, faut développer un algorithme, faire des études cliniques. C'est ce qui est coûteux, c'est l'étude clinique. Contrairement au domaine technologique global où on va dépenser beaucoup de moyens pour développer l'application, le logiciel ou le produit. Une fois qu'elle tourne finalement, quel que soit. Dans la santé, la problématique, c'est que développer l'application, c'est pas forcément le plus coûteux. Le plus coûteux, c'est qu'après, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de recherche clinique. Ouais, c'est ça. Et c'est ça et l'aspect réglementaire qui, en Europe, est très lourd, avec les nouvelles entrées en réglementation. Donc, c'est-à-dire qu'une fois si on met 6 mois à développer une application, ça peut mettre des années avant de la mettre sur le marché. Donc, c'est une complexité... Parce que tu utilises les données des patients, tu utilises les données de santé, tout ça est ultra encadré, etc. Parce qu'il y a des risques, par exemple, si on déclenche une alerte sur un patient, qu'elle est mal déclenchée ou pas déclenchée, il peut y avoir des aspects importants. Il y a des risques pour la santé du patient. On utilise les données de santé du patient. Et faut voir un peu, c'est un peu comme le médicament. C'est digital, mais ça a la même logique que le médicament. Faut montrer des intérêts thérapeutiques, faut négocier un remboursement. C'est innovant, mais on pourrait appeler ça une molécule numérique ou un médicament numérique. Ce qui est dingue dans ton histoire, Axel, c'est que c'est d'être malade qui t'a rendu entrepreneur.
J'avais déjà un esprit entrepreneurial un peu avant, mais c'est avoir été patient qui m'a fait dire que je voulais aller dans la santé. Je trouvais que... Mais t'as pas de formation médicale, etc. particulière. Non, voilà. Non, patient expert. Patient expert, voilà. Mais les patients experts, souvent, apprennent des choses Après, je très pertinentes. viens du milieu de la technologie. Et j'ai déjà fait du business aussi. J'ai été développeur, donc j'ai toujours voulu entreprendre. Et je me suis dit que je voulais un projet à impact. Et forcément, en tant que patient, je me suis dit que la santé regroupait tout ce que je cherchais. En plus, c'est un domaine compliqué. J'aime bien les projets compliqués. C'est un domaine compliqué, mais c'est un domaine... Alors, c'est ce que je disais au départ. Effectivement, l'observance, c'est peu important, mais c'est un élément comme un autre. Mais aujourd'hui, les Big Pharma... est de plus en plus dans l'individualisation des solutions. Ouais. Et la médecine de précision et le fait absolument, et a besoin de vous, et ils sont en demande permanente. Et ça, c'est un point très positif parce que hier, il y avait le médicament. Aujourd'hui, déjà, un médicament, c'est cher à développer, à trouver une molécule, c'est plusieurs milliards. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans... Il y a le médicament, mais il y a aussi tout l'accompagnement paramédical ou l'accompagnement global du patient. Et mine de rien, l'industrie pharmaceutique, qui n'a pas toujours d'ailleurs une bonne image en France, mais ils font beaucoup d'efforts pour améliorer la prise de molécules ou la prise du traitement, parce qu'on sait que un patient où on optimise sa prise de traitement, c'est toujours plus efficace. Donc même les industriels commencent à développer des molécules et à lier des dispositifs médicaux comme les nôtres à une molécule pour en augmenter l'efficacité, améliorer l'observance, détecter les effets secondaires ou autres, etc. Ouais. Non, mais c'est... Ils veulent pas seulement verser du dividende, quoi. Ils veulent aussi soigner les gens. Oui, non, il y a un vrai aspect de recherche et de développement. Exactement. Bon, c'est formidable. C'est une histoire naissante, j'imagine, un petit chiffre d'affaires, etc. Mais tu es bien financé. En fait, là, on a fonctionné que sur fonds propres. Ouais. On a fait pas mal. On a fait de la love money. On est l'une des rares, je pense, modestement, société dans le dispositif médical qui a réussi à déployer dans 15 centres et avoir un marquage que sur fonds propres. Donc on est vraiment en bootstrap, comme on dit. Je le confirme. Et donc là, actuellement, justement, on est en levée de fonds d'amorçage. On est en cours de levée de fonds pour déployer ça en France et en Allemagne. Guticare, donc, avec Axel Pilisser qui nous présentait ça.